Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ne jamais être disponible à 100% pour une fille, jamais. Je vais vous dire, je vais vous donner une petite histoire qui m'est arrivée. J'avais rencontré une fille il y a un moment, j'avais rencontré une fille une fois et on a échangé nos textos. J'ai déroulé un très bon game, il n'y a pas de souci. Et après, en fait, on s'est dit, on se voit lundi à 17h devant la gare. Le lundi dans la journée, elle me dit oui, est-ce qu'on peut pas se voir plutôt mardi parce que je me suis levé très tard aujourd'hui. C'était les vacances, hein. Je me suis levé très tard aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire et je pense pas être dispo. Est-ce qu'on peut reporter plutôt à mardi? Bah déjà c'est un bon signe, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut juste flaker pour flaker, c'est quelqu'un quand même qui cherche, quand même qui est intéressé. 99% des mecs, c'est pour ça que 99% des mecs ne réussissent pas avec les filles. 99% des mecs auraient dit ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on reporte à mardi. Eh ben non. Parce que là, même si la fille elle est intéressée, vous montrez que que vous avez moins de valeur qu'elle. Moins de valeur. Et que vous ne respectez pas votre temps. Et comment vous voulez qu'une fille vous respecte et respecte votre temps si vous déjà vous respectez pas votre temps à vous. Ok? Du coup, qu'est-ce que j'ai répondu? J'avais répondu. euh, déjà, je me rappelle, j'avais répondu oui à une condition que tu me fasses un petit gâteau. Tu vois? Enfin, elle a répondu mort de rire. Ça, c'était juste pour montrer que je suis pas déstabilisé. Tu vois que la vie est cool. Il faut pas s'énerver en fait. Après, juste sa réponse mort de rire. En fait, je lui ai dit, je suis pas dispo demain. Mais j'ai pas donné trop de détails, tu vois. Finalement, la fille, ce qu'elle m'a répondu, juste un quart d'heure après, oui, finalement, je peux m'arranger si tu peux vraiment pas. Si tu peux vraiment pas. En fait, parce que j'ai cru que je devais rencontrer des amis à moi à Paris, mais finalement, ça va se passer dans le coin. Donc, si tu veux, je peux m'arranger, on peut se voir, y a pas de souci. Tu vois? Donc, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette nana, en fait, déjà, c'est un test, mais elle l'a pas fait d'une manière consciente. Elle l'a fait juste, elle voulait un petit peu tester, mais aussi, apparemment, elle avait des plans qui étaient apparemment plus importants que moi. Mais finalement, quand j'ai montré que je suis pas non plus disponible et je ne suis pas là pour l'arranger systématiquement quand elle veut, donc là, elle a revu ses priorités. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui m'ai hissé tu vois, dans mon estime. Ça veut dire que moi, je protège mon temps, j'ai de la valeur, mon temps est sacré. Elle aussi, elle va traiter mon temps avec le même degré de respect. Vous voyez? C'est comme ça que vous devenez, en fait. C'est pour ça qu'on attire les filles. C'est pour, tu vois, quand on dit que c'est moi le prix, c'est pas juste une phrase positive qu'on répète. Non, il faut vraiment que vous vous traitez comme si vous étiez le prix. Vraiment, le bon plan pour la plus belle chose qui peut arriver à cette fille. Donc là, normalement, je pourrais très bien aller encore plus loin pour dire oui, mais entre-temps, j'avais prévu autre chose, normalement. Mais vu qu'elle est quand même sympa et qu'elle voulait quand même me voir le lendemain, je reste quand même pas très tranchant. J'ai dit à la fin, ok, on maintient l'heure et l'endroit. Par contre, si elle m'avait dit ça 1 heure avant le rendez-vous, j'aurais pas accepté ça. Voilà. Ayez de l'attitude, ayez du caractère, protégez votre temps, ayez de l'estime pour vous-même et pour votre temps. Comme ça, les filles vous traiteront de la même manière. Ok? Allez, salut. Je peux même vous montrer le screenshot. Allez, salut, ciao.